Bienvenue donc au MAT, dans ce bâtiment qui est donc une ancienne centrale électrique du début du XXe siècle, qui a donné aussi l'électricité à Lisbonne et à sa région. Et lorsque, on va dire que cette invitation pour montrer l'exposition de la collection d'Antoine de Galbert dans ce lieu nous a été faite par João Pinaranda, le directeur du lieu. Le choix de la nuit est venu de manière assez spontanée. Donc il y a eu cette idée de proposer une traversée d'une certaine manière de la nuit aux visiteurs de cette exposition. Dans cette première salle, qui est un petit peu introductive, il y a différentes pièces qui vont nous entrer un peu dans la nuit, avec notamment la pièce de Stéphane Tidet, qui est ce terril constitué de confettis noirs. Il se trouve qu'à la centrale Tejo, les cendres étaient très présents. On le voit à différents endroits dans ce musée. Et donc là, d'une certaine manière, c'est une pièce qui pourrait être presque une pièce faite pour ce musée. 2 tonnes de confettis. Il y a ce poids qui est présent et qui est mis en relation avec d'autres œuvres, comme l'œuvre de Lucien Pelen, une vidéo, un film qui a été fait avec, justement, sur un terril, où il creuse sa propre tombe. Alors l'œuvre de Sarah Bichao, nous avons découvert cette œuvre avec Antoine de Galbert dans une galerie à Lisbonne, Filomena Soares. Et lorsqu'Antoine de Galbert a vu cette œuvre, dont il ne savait ni le nom de l'artiste qu'il avait faite, elle lui a vraiment parlé. C'était une rencontre, une super rencontre. C'est une de ces pièces qui nous emmène dans cette traversée, qui nous accompagne et qui va nous guider. Donc on rentre dans cette première partie, ou seconde partie, mais avec ce dessin de Jérôme Zonder, qui ouvre donc cette porte vers l'obscurité, vers le noir. Un artiste français, Éric Pougeot, a écrit cette petite phrase qui est « Ceci est mon testament, je lègue mon ombre et aussi mon inconscient à la nuit ». Donc comme un message, pour entrer, on va dire, dans l'exposition. Voilà, quand la nuit tombe, on peut emporter par le rêve, par des figures qui sont un peu fantasmatiques, spectrales, et sachant aussi qu'Antoine est quelqu'un qui laisse une place très importante à la subjectivité, à l'intuition. Eh bien, c'était important qu'il y ait des œuvres qui fassent respirer et entendre et ressentir cette part qui est une part motrice de la construction de cette collection. Il y a aussi la réalité de la nuit, celle que peut traverser, c'est un peu métaphoriquement, mais les migrants qui traversent des nuits assez effroyables, avec aujourd'hui en plus des politiques d'empêchement pour bloquer ces personnes, qui posent aussi des questions sur notre propre humanité. Ce qu'on entend là, c'est le son d'une vidéo d'une artiste de Sarajevo, Seja Kameric. On a un plan fixe d'un bâtiment, d'une maison, qui est en réalité un foyer pour des migrants. Elle projette sur un voile, et tout ça est une image, une projection très fragile. C'est une salle que j'ai appelée entre chien et loup. Voilà ce moment où la nuit s'apprête à
à arriver et il reste encore un peu de la lumière du jour. Et on a du mal à reconnaître le chien du loup. Et aussi, évidemment, le bon et le mal. On est voilà, dans cet entre-deux. La question des yeux, du regard, de la perception visuelle, qui est quelque chose qui est très important dans la collection d'Antoine de Galbert, avec beaucoup d'œuvres qui ont trait aux yeux et au regard. Dans les années 70, Anthony McCall faisait du cinéma expérimental. Là, on a un film récent, numérique. Son idée, c'est de créer des sculptures de lumière. On peut voir, il y a vraiment les courbes. On a ces volumes qui sont présents. Là, pour cette salle, c'est un ensemble d'œuvres qui ont trait au cosmos, à la question du cosmos. Et il se trouve qu'Antoine de Galbert a créé une sorte de groupe d'œuvres autour de ces nuits étoilées, comme celle de Frank Elmore Ross, qui est particulièrement intéressante parce que, alors, pour le coup, ce n'est pas l'œuvre, on va dire, d'un artiste, mais d'un astrophysicien qui a développé avec Kodak des outils pour pouvoir photographier le ciel. On sort de cette salle, on va dire, par une œuvre, une peinture de lumière, par Feldman, et qui, pour Antoine de Galbert, est une œuvre très importante. Et dans cette œuvre, qui n'a d'autre matérialité que la projection lumineuse et la projection mentale, on peut y projeter toutes les œuvres qu'on souhaite. Cette exposition, elle a un second niveau. Je l'ai intitulé Le cœur. Elle rassemble des portraits essentiellement photographiques, des portraits d'artistes, des autoportraits, ou des photographies où l'artiste se grime, se performe, se met en scène. Par exemple, cet ensemble de photographies d'Olivier Blanquart. Olivier Blanquart a entrepris un travail assez titanesque. Toute l'histoire du portrait photographique et toutes ces photographies iconiques, il s'est grimé et à chaque fois c'est moi en Joseph Beuys, moi en Yves Klein, moi en Victor Hugo. Il reproduit la photographie, la manière de se présenter. Georges Molder qui a beaucoup utilisé son propre visage. Ici, on a toute une séquence sur laquelle on a des éléments, des détails parfois de son propre visage. Il y a des manques aussi, comme s'il jouait avec le cadre. Une autre artiste aussi importante dans l'exposition et qui, là, une nouvelle fois, prend un écho extrêmement fort aujourd'hui avec ce qu'il se passe en Ukraine, puisque Marina Abramović, serbe, fait cette photographie en 1997. Ça bombarde encore en ex-Yougoslavie. Et puis, on peut terminer par le cœur de Christian Boltanski, qui est mis là aussi en résonance avec un autre cœur, qui est le cœur d'Annette Messager, qui était la compagne de Christian Boltanski, avec ce cœur en filet. Et on entre là donc dans cette salle qui est le cœur de Christian Boltanski, dont on entend et on ressent les battements
son chœur qu'il a enregistré et qu'on diffuse dans cette salle. Comme Christian Boltanski vient de disparaître, il y a un hommage comme ça qui est fait à la fois à Christian mais aussi à tous les artistes. Je crois qu'Antoine de Galbert est très heureux de pouvoir partager au public portugais toutes ces rencontres qui ont été faites.